J'ai manqué même de 5 enfants. J'ai marché faute de moyens. Je manquais de manque pour mes filles et je pleurais. Je déprimais. J'avais mal. J'avais honte. Mais j'ai tout. J'ai supporté. Et quand mon Rédempteur a ouvert sa bouche et a parlé, la tempête s'est calmée. Désormais, je me présente avec détermination et plus d'affirmation sous une nouvelle ère. Ainsi, je suis Ange Christelle Okukuba. Parmi les multiples rôles et fonctions de l'écriture au bénéfice de la civilisation humaine, celle qui a un lien direct avec notre auteur est bien l'expression personnelle et émotionnelle de soi et la contribution au développement de la pensée logique et abstraite de l'être. Ici, parlons littérature, mais laquelle? L'autobiographie. Mère seule et brave, une œuvre littéraire brièvement présentée à la presse ce samedi 30 août 2025 à Lomé. Mère seule et brave est un point de ma vie. C'est un témoignage, c'est un récit, c'est un recueil. Le livre est un recueil pour accompagner, pour booster toutes ces femmes qui se sentent seules. Édité aux éditions Lumière Communication, Mère seule et brave raconte par son auteur Ange Christelle Kofa Oku les profondeurs d'une dégringolade vécue par une femme, mère de son état, au lendemain d'une séparation douloureuse. Déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, vu que j'étais l'épouse d'une personnalité, quand j'ai connu le divorce, c'était très difficile. Donc, comme je le dis tout à l'heure, il y avait les railleries, les moqueries. Mais ce qui était plus difficile, c'est que j'avais tout perdu. Parce que j'avais plusieurs entreprises et du coup, je voyais mes entreprises en train de se fermer. Rien ne marchait pour moi. Je ne comprenais pas au début en fait. Je croyais que c'était la sorcellerie. Mais en réalité, c'est parce que je n'étais pas bien moralement, émotionnellement. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis sentie libre. Je me voyais en train de parler devant des milliers de femmes vulnérables, qui avaient soif d'entendre ces paroles. Donc j'ai brisé cette glace, je suis allée mais vraiment en profondeur. Et comme je l'ai dit, c'est ma vie privée, j'assume pleinement. Et c'est pas pour, je dis celui qui n'est pas là pour pleurnicher, c'est pas pour qu'on ait pitié de moi et la souffrir, non. C'est plus pour emmener toutes ces femmes qui traversent ces moments de solitude, de puiser des forces, de se relever, de se battre. Et je suis sûre qu'elles vont y arriver, comme moi, tout comme moi. Je sais que le chemin est long, mais le fait de savoir que j'ai eu Dieu par le passé dans les difficultés, je sais qu'il est avec moi. Et voilà, les choses continueront. À cette rencontre avec la presse togolaise, on note la présence du docteur Kaïdogbe qui a tenu à remercier au prime abord l'auteur d'avoir accepté faire du public un témoin d'une partie de sa vie, les déboires par lesquels elle est passée, déboires desquels elle est sortie encore plus résiliente, plus forte et plus endurante. Naturellement, tout ce qui a trait à la femme, tout ce qui porte sur la femme m'intéresse parce que je travaille sur la thématique et moi-même étant femme d'impact et femme d'influence dans mon pays, tout ce qui concourt à honorer la femme, mais aussi à former la femme, à renforcer ses capacités résilientes me parle. Et c'est pourquoi j'ai accepté de parrainer cette parution du livre Mère seule et brave de l'auteur Ange Kofa Oku.